Tanto dirvi che una parola che voglio dire chiaramente che oggi è stata una giornata ecumenica, proprio ecumenica. E a pranzo abbiamo detto una bella parola, una bella cosa, che io la lascio a voi perché pensiate, riflettete e fate una bella considerazione di questo. Nel movimento questo ecumenico dobbiamo togliere dal dizionario una parola, proselitismo. Chiaro? Non può avere ecumenismo con proselitismo. Tu devi scegliere, o sei con spirito ecumenico o sei un proselitista. Salut! Aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait au moins un mois que j'ai pas pu faire de vidéo. J'ai été très occupé avec les enfants, les vacances scolaires, beaucoup d'autres occupations. Puis, j'ai travaillé fort dans mes temps libres pour poursuivre mes vidéos sur le renouveau charismatique. J'ai presque terminé mon étude. Puis la semaine prochaine, je vais pouvoir continuer ma série. Il va y aussi avoir prochainement, on a déjà enregistré le tout, moi et Dominique de la chaîne Aura et Labora, un échange par rapport à notre expérience dans l'Église conciliaire, notre conversion par la suite au non-unakum. Mais on a eu quelques problèmes techniques dans l'audio, donc le temps d'arranger tout ça, on va pouvoir le mettre disponible d'ici les 2 prochaines semaines. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui m'interpelle, puis que les conciliaires, autant les lefévristes de la Fraternité Saint-Pédis, c'est un point qui est souvent abordé par rapport à l'infaillibilité pontificale. L'expression qu'on entend parfois aussi sur le verrou du pape. En fait, on pourrait pas reconnaître qu'il n'y a pas de pape actuellement. On pourrait pas arriver au constat de vacances du Saint-Siège, alors que la logique même du magistère nous enseigne qu'un pape peut pas être hérétique. Mais si on regarde plus particulièrement le magistère ordinaire de l'Église, dans lequel l'Église ne peut pas nous tromper, le pape peut pas nous tromper, ben on n'a pas le choix d'arriver à la conclusion qu'il n'y a pas de pape actuellement à la tête de l'Église catholique. Donc, pour faire cette démonstration-là, je vais vous lire des extraits d'un texte qui a été écrit par Adrien Abosi, qui s'intitule « Réfutation de la chutzpah lefévriste et conciliaire concernant l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église ». Bon, je vais vous en lire une bonne partie, mais je vais concentrer ma lecture particulièrement sur les passages qui concernent plus les conciliaires, parce que je suis tanné d'entendre des arguments de fidèles conciliaires qui disent oui, mais écoutez, quand le pape est allé à Québec participer à une célébration païenne avec les Amérindiens, en évoquant la grand-mère de l'Ouest, le cercle des esprits, tout ça, bon, vous savez, adorer des démons, c'est ce qu'ils ont fait dans la participation à cette cérémonie-là. Puis, toutes les déclarations aussi ambiguës, mais parfois très claires de Bergoglio, dit Pape François, qui sont des hérésies manifestes, donc, qui font partie de son magistère ordinaire universel. Les conciliaires, les lefévristes, disent « Ah oui, mais ça fait pas partie de l'infaillibilité, donc c'est pas grave, ça demeure quand même un pape. Il faut absolument qu'il déclare ex cathedra, qu'il invoque son infaillibilité pontificale, son autorité suprême de façon claire, il faut qu'il l'énonce, tout ça. » Vous allez constater que c'est pas la réalité, c'est pas la doctrine catholique. Donc, je vais commencer ma lecture. Rappel sur l'infaillibilité du magistère ordinaire, le pape l'exerce chaque jour. Le magistère ordinaire et universel est l'enseignement universel de l'Église, en communion avec le pape. Cet enseignement est infaillible en matière de foi et de mœurs. Mais, quand l'infaillibilité du magistère ordinaire est-elle précisément engagée?
Mais quand est-elle précisément engagée? Elle l'est à chaque fois que le pape enseigne en matière de foi et de mœurs. Pie XI, dans Mortalium Animos, nous dit bien que l'infaillibilité du magistère ordinaire s'exerce chaque jour. En effet, le magistère de l'Église, lequel, suivant le plan divin, a été établi ici-bas pour que les vérités révélées subsistent perpétuellement intactes et qu'elles soient transmises facilement et sûrement à la connaissance des hommes. Elle s'exerce chaque jour par le pontife romain et par les évêques en communion avec lui. Donc ici, on a Pie XI dans une encyclique, Pie XI étant un vrai pape, dans l'encyclique Mortalium Animos, qui dit que le magistère de l'Église s'exerce chaque jour par le pontife romain et par les évêques en communion avec lui. Je poursuis la lecture. L'infaillibilité du magistère ordinaire s'exerce par exemple à travers les encycliques. Dans Humani Generis, enseigne expressément que les encycliques appartiennent au magistère ordinaire. Et l'on ne doit pas penser que ce qui est proposé dans les lettres encycliques n'exige pas de soi l'assentiment, sous le prétexte que les papes n'y exerceraient pas le pouvoir suprême de leur magistère. C'est bien, en effet, du magistère ordinaire que relève cet enseignement, et pour ce magistère vaut aussi la parole « Qui vous écoute, m'écoute », que Jésus a dit. Donc, si on a Pie XII qui enseigne expressément que les encycliques, il y en a qui pourraient dire, mais non, ça fait partie du magistère extraordinaire, mais non. Elles appartiennent au magistère ordinaire. Puis là, lui, en précisant que ce qui est proposé dans ces lettres encycliques-là, dire que ce qui est là-dedans n'exige pas de soi l'assentiment, sous le prétexte que les papes n'y exerceraient pas le pouvoir suprême de leur magistère, ben, c'est une erreur. C'est bien, en effet, du magistère ordinaire que relève cet enseignement, et pour ce magistère vaut aussi la parole « Qui vous écoute, m'écoute ». Puisque les encycliques appartiennent au magistère ordinaire de l'Église, elles sont infaillibles en matière de foi et de mœurs, ce qui implique que chaque catholique doit leur donner son assentiment en ces domaines. Ainsi, officiellement, le texte bourré d'hérésies farfelues, l'encyclique Laudato Si, est un texte infaillible de l'Église auquel les catholiques sont obligés de donner leur assentiment. Prière de ne pas rire. Les encycliques ne sont que moyens d'enseignement. Il en existe bien d'autres, comme par exemple l'exhortation apostolique, aussi bien qu'en Bergoglio dans l'exhortation apostolique lunaire Amoris Laetitia, traite de mœurs en autorisant des relations sexuelles hors mariage qui ne sont soudainement plus des péchés mortels. Il est officiellement infaillible. Donc, ils ont beau dire, c'est de la pastorale. On n'a pas dit que on déclarait ça de façon infaillible, mais le magistère a déjà dit, le magistère qui était là avant eux, disait de façon infaillible que les encycliques, le magistère ordinaire universel, étaient infaillibles déjà. Donc, de ne pas le souligner, ça ne change rien au fait qu'aussitôt que le pape parle de foi et de mœurs, ben, il est infaillible. Puis, c'est une entourloupe parce que ces pasteurs-là de l'Église Vatican II, ces faux papes-là, utilisent ce principe d'infaillibilité pontificale-là à leur avantage parce qu'ils exigent l'assentiment des fidèles aux déclarations qu'ils font dans ces encycliques, mais en même temps disent ben oui, mais c'est pas infaillible, c'est pastoral, donc. Mais quand on exige l'assentiment des fidèles, ça relève de l'infaillibilité. Donc, c'est tromper les fidèles. Donc, je poursuis. Un catholique doit se laisser guider par l'Église, car celle-ci ne peut pas enseigner le faux en matière de foi et de mœurs. Pour être complet, ajoutons que dans le cadre de son magistère ordinaire, l'Église ne peut enseigner que des vérités catholiques en matière de foi et de mœurs, que des vérités infaillibles. Les chrétiens reçoivent de l'Église la règle de leur foi. Ils savent avec certitude qu'en obéissant à son autorité et en se laissant guider par elle, ils seront mis en possession de la vérité. Ce que je viens de vous lire, à partir de « Les chrétiens reçoivent de l'Église la règle de leur foi » et ils seront mis en possession de la vérité,
Parce que quand on obéit à son autorité en se laissant guider par elle, on devient en possession de la vérité. Ça, c'est tiré de l'encyclique de Léon XIII, Sapientiae Christianae, écrite le 10 janvier 1890. Je poursuis. En se laissant guider par l'Église, les catholiques sont mis en possession de la vérité. Donc, M. Abouzi continue en commentant. Ils ne peuvent être trompés par l'Église, qui elle-même ne peut se tromper. Par définition, l'Église ne peut pas enseigner le faux en matière de foi et de mœurs. Ceci n'est qu'un corollaire de l'indéfectibilité de l'Église, dogme selon lequel le Christ est avec elle jusqu'à la fin des temps. Par sa présence, le Christ immunise l'Église contre l'erreur. Un catholique doit se laisser guider par l'Église. Mais qui a envie de se laisser guider par Bergoglio? Officiellement, Vatican II relève du magistère ordinaire. À plusieurs reprises, Paul VI a rappelé que Vatican II relevait du magistère ordinaire. Certains se demandent quelle est l'autorité, la qualification théologique qu'a voulu donner à son enseignement un concile qui a évité de promulguer des définitions dogmatiques solennelles, engageant l'infaillibilité du magistère ecclésiastique. Étant donné le caractère pastoral du concile, il a évité de prononcer d'une manière extraordinaire des dogmes comportant la note d'infaillibilité, mais a muni ses enseignements de l'autorité du magistère ordinaire suprême. Ce magistère ordinaire est manifestement authentique, doit être accueilli docilement et sincèrement par tous les fidèles. Selon l'esprit du concile, concernant la nature et les buts de chaque document. Ça, c'est tiré de l'audience générale du 12 janvier 1966, cité dans le livre de Maxence Écart, La crise de l'autorité dans l'Église. Réfutation par le magistère et le bon sens. Pour ne pas faire la conclusion fatale qui s'impose relative à la vacance du siège et à la nature de la structure conciliaire, les lefévristes bidouillent. Pour les Québécois, bidouille, ça veut dire ils arrangent, ils taponnent, ils essaient d'arranger ça à leur manière pour que ça fasse beau, alors que c'est pas vrai. Donc les lefévristes bidouillent, modifient le dogme de l'infaillibilité du magistère ordinaire, le réduisent à peau de chagrin. Ainsi, certains croient garder la face en prétendant que Bergoglio et ses prédécesseurs conciliaires n'auraient jamais engagé leur infaillibilité. C'est dur à dire. L'infaillibilité du magistère ordinaire, nous disent nos contradicteurs lefévristes, n'est engagée que lorsque le pape répète les vérités déjà qualifiées d'infaillibles par l'Église. Des enseignements constants, entre guillemets. Dès lors, si l'on trouve des hérésies ou des erreurs en matière de foi et de mœurs dans l'enseignement conciliaire, celles-ci n'appartiennent pas au magistère ordinaire de l'Église, puisqu'elles ne répètent pas un enseignement constant. L'autorité officielle s'est simplement trompée, car elle peut se tromper. Ça, c'est la définition des lefévristes. Le lecteur doit savoir que ceci n'a jamais été enseigné par le magistère de l'Église. Cette définition du magistère ordinaire et l'existence d'un enseignement faillible en matière de foi et de mœurs sont une création ex nihilo des lefévristes, donc ex nihilo à partir de rien. C'est une nouveauté, ça s'appuie sur rien de solide. Non seulement il s'agit d'une invention, mais cette invention est contraire au magistère et au bon sens. Évidemment, c'est en contradiction directe avec tout ce qui a été dit avant. Le magistère, selon Sapientiae Christianae, le magistère dispose infailliblement qu'en matière de foi et de mœurs, l'Église ne peut enseigner que des vérités catholiques, fidèles à la doctrine catholique. Dire que seule la répétition d'un enseignement constant serait infaillible signifierait que l'Église ne peut plus infailliblement rendre explicite ce qui est implicite dans la révélation, qu'elle ne peut plus faire d'explicitation nouvelle du dogme. En parenthèse, j'écris bien explicitation et non doctrine, car une doctrine nouvelle n'existe pas dans le catholicisme. Soyons logiques. Si l'Église ne peut que répéter un enseignement constant, c'est qu'elle est, par définition, dépourvue de la faculté de faire une explicitation nouvelle de la révélation. Une telle Église n'a jamais existé.
Si l'Église se bornait à ne pouvoir que répéter ce qui a été enseigné infailliblement, elle ne pourrait strictement rien dire, car la répétition suppose qu'il y a réitération d'une explicitation initiale de la révélation. Or, selon les lefévristes, l'explicitation initiale n'est pas possible puisque l'Église ne peut que répéter. Le socle de la répétition faisant défaut, l'Église serait condamnée dans ce schéma à avoir un magistère ordinaire muet. Donc, on voit ici la contradiction, la réfutation qui est excellente de cette position-là lefévriste. Donc, qu'en dehors de la répétition, l'Église pourrait se tromper. Or, en matière de foi et de mœurs, l'Église ne peut pas se tromper. Rappelons que selon Pastor Eternus, le siège de Saint-Pierre est pur de toute erreur et que selon Léon XIII, pour la foi et la règle des mœurs, Dieu a fait participer l'Église à son divin magistère et lui a accordé le divin privilège de ne point connaître l'erreur. Tiré de Libertas Praestantissimum, encyclique écrite par Léon XIII le 20 juin 1888. Je ne ferai pas l'injure de répéter les paroles de l'acte de foi, que l'Église ne peut pas nous tromper. Que coexisteraient deux enseignements de l'Église, l'un infaillible, fait de répétition d'enseignements constants, l'autre faillible, fait d'enseignements non constants, y compris en matière de foi et de mœurs. Les catholiques seraient tenus d'adhérer au premier, mais pas au second. L'Église n'a jamais enseigné pareille pitrerie. Ce serait radicalement contraire à la soumission au pape. Aucun catholique ne peut s'affranchir de la moindre parcelle de l'enseignement de l'Église. L'assentiment doit être donné sans la moindre exception. En cette matière-là, c'est tout ou rien. On ne peut pas faire dans les zones grises, évidemment. Ainsi, non seulement la farce du magistère ordinaire, réduit à la répétition de l'enseignement constant, est contraire à plusieurs principes du magistère, mais il apparaît qu'elle aboutit à ballonner l'Église. Le serpent se mord la queue. Mais c'est pourtant ici qu'acceptent d'être trompés les fidèles des communautés ex-Ecclesia Dei, Fraternité Saint-Pierre, l'Institut du Christ, roi souverain prêtre, etc., et de la Fraternité Saint-Pédis. Je parle d'expérience puisque c'est toujours cette argumentation qui m'est opposée par des contradicteurs ou que je trouve dans les ouvrages lefévristes. La vérité est que le pape, lorsqu'il énonce un enseignement en matière de foi et de mœurs, est infaillible. Que cet enseignement soit nouveau, entendre par là explicitation du dogme et non création du dogme, ou qu'il répète ce qui a déjà été dit. Les conciliaires reprennent la falsification lefévriste via leur prétendu pastoral. Voyez la subtilité. À l'instar des lefévristes, les théologiens conciliaires sont contraints de falsifier la définition du magistère ordinaire de l'Église pour faire croire que l'infaillibilité pontificale n'a officiellement jamais été engagée. Leur stratagème est le suivant. Un pape est infaillible lorsqu'il se prononce sur une doctrine universelle du salut. Lorsque l'on trouve des erreurs dans l'enseignement conciliaire, c'est parce que le pape ne traite pas de doctrine universelle du salut. En réalité, le pape enseigne une pastorale, c'est-à-dire une mise en pratique de la foi. On s'aperçoit que le raisonnement est assez proche de celui des lefévristes. À côté de l'enseignement infaillible, existerait donc un enseignement faillible, celui de la pastorale. Ainsi, par exemple, dans Amoris Laetitia, serait un texte pastoral. Bien qu'elle concerne le rapport entre la communion, le mariage et la morale, cette exhortation apostolique ne serait pas infaillible, car elle ne concerne pas une doctrine universelle du salut. Ce ne serait qu'une erreur dans la mise en pratique de la morale catholique. Ceci n'est pas très sérieux. D'abord, jamais l'Église n'a fait de distinction entre un enseignement infaillible et un enseignement pastoral. Ceci est une création conciliaire, qui d'ailleurs n'est pas partagée par tous les conciliaires, comme nous allons le voir. Ça n'existait pas avant, cette invention-là. On fait de la pastorale, donc vous n'avez pas à croire ça de façon infaillible, à donner votre assentiment, votre sensus fidei. C'est nouveau, ça, c'est Vatican II. Ensuite, les conciliaires concernés donnent une interprétation fausse, car extensive de la pastorale. La pastorale est l'exposition de la foi dans des cas particuliers. Or, en l'espèce, ce qui est désigné par les conciliaires comme pastoral ne concerne pas l'exposition, la mise en pratique de la foi,
puisque des principes sont dégagés. Amoris Laetitia ne se prononce pas sur des cas particuliers, elle énumère toute une série de principes, applicables à tous les cas qui s'y rattachent. Autrement dit, Amoris Laetitia fixe des normes. Par exemple, certains péchés mortels ne sont plus des péchés mortels. Par conséquent, il n'est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite irrégulière vivent dans une situation de péché mortel privés de la grâce sanctifiante. Les divorcés non mariés religieusement peuvent communier. Les baptisés, divorcés et remariés civilement doivent être davantage intégrés dans les communautés chrétiennes selon les diverses façons possibles en évitant toute occasion de scandale. Non seulement ils ne doivent pas se sentir excommuniés, mais ils peuvent vivre et mûrir comme membres vivants de l'Église. Incroyable. En résumé, les conciliaires maquillent l'engagement officiel de l'infaillibilité par un abus de langage à partir de la notion de pastorale. Donc, précisons aussi que la pastorale, oui, ça existait avant, mais on a repris le mot pastoral, puis on y a donné une autre définition, puis on a fait croire aux fidèles catholiques que c'est cette définition-là maintenant qu'il fallait croire. En ceci, ils sont plus inexcusables que les lefévristes, les conciliaires, puisqu'ils contredisent la lettre de Vatican II, se contredisent eux-mêmes, finalement, qui, pour le coup, n'énoncent pas d'hérésie concernant le magistère ordinaire. Vatican II n'a pas fait d'hérésie sur le magistère ordinaire. Écoutez bien. Quoique les évêques pris un à un ne jouissent pas de la prérogative de l'infaillibilité, cependant, lorsque, même dispersés à travers le monde, mais gardant entre eux et avec le successeur de Pierre le lien de la communion, ils s'accordent pour enseigner authentiquement qu'une doctrine concernant la foi et les mœurs s'impose de manière absolue. Alors, c'est la doctrine du Christ qu'infailliblement ils expriment. C'est de Lumen Gentium, Constitution dogmatique de Vatican II. Le texte parle bien d'enseignement en matière de foi et de mœurs. Il n'est pas fait de distinction entre la répétition d'une doctrine universelle du salut, infaillible, et une pastorale faillible en matière de foi et de mœurs, type Amoris Laetitia. Le résultat est toujours le même. Les adversaires conciliaires et lefévristes du magistère de l'Église sont obligés de bidouiller pour ne pas admettre la vacance du siège. En conclusion, résumons simplement que l'explicitation du dogme, soit nouvelle ou qu'elle soit une répétition, l'enseignement du pape en matière de foi et de mœurs est infaillible. L'enseignement pontifical en matière de foi et de mœurs est par définition conforme à la révélation. Il ne se divise pas entre une branche infaillible et une autre faillible. Sachant cela, personne ne peut croire que Saint Pierre s'exprime par la bouche de Bergoglio, dit pape François. D'ailleurs, magistère à l'appui, je pose encore la question, qui a envie de se laisser guider par Bergoglio? Signé Adrien Abosi. Je vais mettre l'entièreté du texte, le lien qui va à ce texte-là, dans la description de ma vidéo. Puis, on se dit à bientôt. J'espère que ça va interpeller certains conciliaires et lefévristes qui, malheureusement, sont piégés dans ce mensonge-là. Ça peut être quelque chose de très subtil, mais quand on se met à étudier sérieusement le magistère de l'Église et qu'on comprend que autant le magistère ordinaire qu'extraordinaire est infaillible, le magistère du pape, on ne peut pas croire qu'aujourd'hui, le clown de Bergoglio serait un vrai pape. C'est impossible. Seul le bon sens, la logique nous le disent. Hein? On n'a même pas besoin d'aller voir dans le magistère, mais le magistère est là pour appuyer ce qu'on constate déjà. Donc, on se revoit pour la suite de mes vidéos sur l'imposture du renouveau charismatique. Et on va faire un cercle virtuel. Vous savez, avec la pandémie, via les petites vidéos qu'on se sert, je m'étais aperçu que même si on n'est pas en présentiel, on peut faire des choses à partir de l'esprit. Et on va ouvrir un cercle ici, aujourd'hui, à partir de l'esprit. Et à partir de ce cercle, on va visualiser un feu sacré. Parce que le feu sacré unit tout ce qui existe dans la création. Donc, on va mettre du tabac virtuel aussi dans ce feu.
Et en même temps, on va honorer les 4 éléments vitaux, l'eau, le feu, l'air, la terre. On va honorer aussi l'aspect minéral, végétal et humain. Je vais demander à la direction de l'Est d'ouvrir sa porte pour qu'on puisse avoir accès à cette direction. Je vais demander à la direction du Sud d'ouvrir cette porte aussi pour avoir accès à cette direction. Je vais demander à la direction de l'Ouest d'ouvrir cette porte, la porte des grands-mères. On va honorer la direction du Nord, la direction des grands-pères, mais aussi je mets toujours une direction spéciale pour les Inuits, parce qu'ils sont une minorité dans une minorité. Des fois, on a tendance à les oublier, mais c'est important qu'on pense à eux. Et je suis content qu'elle a commencé avec le Kulik, que je connais aussi. Donc, c'est un honneur d'avoir les Inuits et d'avoir cette culture-là aussi en même temps. Et je vais ouvrir les 4 directions. Je vais prendre mon sifflet 4 fois. C'est un os de dinde sauvage que j'ai eu il y a une vingtaine d'années, que je me sers dans mes cérémonies. Et avant de le faire, j'aimerais ça que vous mettez votre main sur votre cœur, chacun. Le cœur, ça peut servir de bâton de parole en même temps. Mais c'est là que le Créateur a mis la sagesse aux humains. Et on doit souvent aller se rappeler ce geste important du cœur, de justement aller se connecter à cette sagesse-là. Je demande à la grand-mère de l'Ouest de nous rendre accès au grand cercle sacré en haut des esprits pour qu'ils puissent se rejoindre avec nous, pour qu'on soit des gens unis et plus forts ensemble. Tiens, ouais. Tiens, ouais, grand-père, grand-père François. Oh.